poursuivons la lecture de notre roman Les coups de la vie avec cette fois-ci une nouvelle histoire qui s'intitule Le Bella. Chantal T est une jeune femme au foyer. Après un cursus pas trop brillant dans l'enseignement général, elle s'est intéressée à la couture. Mais elle a dû très vite abandonner ce métier qui requiert une certaine habileté dont elle était dépourvue. Pourtant, il lui faut survivre sans compter sur l'aide de ses parents qui ont des revenus très modestes. C'est alors qu'elle a croisé le chemin de M. Koné, entrepreneur en bâtiment de son état. C'était un jour de grande pluie. Elle se trouvait aux environs du lycée Sainte-Marie à Cocody et elle attendait le bus pour se rendre à Abobo où résident ses parents. M. Koné avait dû la repérer dans la foule qui attendait avec elle car il a garé sa voiture à son niveau et lui a proposé de la déposer. Ce veuf n'est pas resté insensible au charme de la jeune femme, surtout que son épouse l'avait quitté 3 ans plus tôt. Il s'est enquis des problèmes de Chantal et a proposé de la prendre sous son aile. Ils ont commencé à se voir et très vite ont emménagé ensemble avant que M. Koné ait rempli les formalités d'usage pour un mariage coutumier. Au début, tout se passa bien. Chantal mena une nouvelle vie, belle maison, belle voiture, vêtements et bijoux luxueux et coûteux, beau quartier où les caniveaux ne sont pas à ciel ouvert, comme dans le bled où elle résidait autrefois, avec des pelouses bien entretenues, des aires de jeu pour les enfants. Bref, Chantal respirait la félicité. Elle-même avait pris des rondeurs et son teint était devenu un peu plus clair. Dans le quartier où Chantal vivait désormais, défilaient des jeunes filles qui changeaient de vêtements tous les matins et tous les soirs. Or, Chantal était envieuse et insatiable. Certes, M. Koné, un homme généreux, lui offrait très souvent des pagnes, mais Chantal en voulait toujours plus. Les nouveautés se succédant à une vitesse effrénée, Chantal désirait être à la pointe de la mode. Il lui fallait l'œil de ma rivale, queue de cheval, les ongles de Thérèse, autoroute. Mon mari était incapable et que sais-je encore? Chantal raffolait des pagnes des anciens comme des nouveaux designs et elle grimpa très vite dans l'échelle des prix. Après les pagnes fancy de 2000 francs CFA, elle s'est intéressée aux pagnes Soso de 4000, puis aux was anglais de 6000, ensuite aux was Côte d'Ivoire de 22 000 francs, pour enfin se tourner vers les was hollandais qui coûtent 45 000 francs CFA. Jusque-là, M. Koné avait supporté le rythme sans se plaindre. Chantal avait pour habitude de prendre des pagnes à crédit avec un Bella, qui passe à la fin de chaque mois récupérer 135 000 francs CFA, car Chantal commande 3 pagnes hollandais chaque mois. Quand son mari a commencé à lui faire des remarques en lui demandant de diminuer un peu ses achats, elle a acquiescé pour lui faire plaisir. Cependant, elle réfléchissait au moyen de mettre en œuvre pour obtenir ces 3 pagnes par mois. Savez-vous ce que Chantal a décidé de faire? Eh bien, elle continua de commander ces 3 pagnes, mais en fit payer 2 par son mari et le 3e, elle le réglerait en nature si le Bella était consentant. Ce dernier s'est pris au jeu et a accepté le deal. Dans ses rêves les plus fous, il n'avait jamais imaginé tenir une femme comme Chantal dans ses bras, la femme d'un boss. Chantal recevait invariablement le Bella le matin au moment où elle envoyait sa servante faire le marché. Elle se retrouvait alors seule avec son vendeur qui déposait sa pile de pagnes sur un fauteuil au salon et la suivait dans la chambre conjugale pour encaisser le prix de sa marchandise. Mais l'adage dit, et c'est bien connu, tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Un jour donc, alors qu'ils étaient en plein ébat amoureux, ni l'un ni l'autre ne vit ni n'entendit M. Koné revenir à la maison alors qu'il était censé être à son travail. Ce dernier les surprit et pour leur révéler sa présence, il alluma la lumière de la chambre puis l'éteignit aussitôt. Ensuite, il s'empara de la pile de pagnes dans l'intention très claire de les confisquer. Il ressortit de la maison sans éclat de voix. À son retour, Chantal n'osa même pas lui demander pardon. Elle était écrasée par la honte. Mais, comme M. Koné continuait de vivre comme si de rien n'était, elle se dit qu'il avait passé l'éponge sur cet épisode. Quelle naïveté! En réalité, il n'en était rien.
En fait, le mari bafoué avait un plan en tête. Il a attendu le jour anniversaire de la naissance de Chantal pour le mettre à exécution. Il lui offrit un copieux repas ainsi qu'un splendide cadeau. Au moment où elle voulut exprimer sa joie, il se leva et entra dans sa chambre. Il retira un pain du lot confisqué au Bella qu'il gardait précieusement dans son armoire et le joignit au cadeau fait à sa femme. La joie de Chantal fut instantanément gâchée. Ce geste lui rappela sa faute. Elle se culpabilisait et vivait une torture morale. Elle aurait préféré qu'il vocifère contre elle et la batte. Mais non, c'était ainsi qu'il avait décidé de la punir. Au bout de 3 expériences de ce genre, Chantal n'en pouvait plus et décida de retourner chez ses parents à Abobo. Elle s'était rendue à l'évidence. Monsieur Koné ne lui pardonnerait jamais son inconduite. Ainsi s'achève notre histoire. Et effectivement, il y a des jeunes filles même qui s'adonnent encore à ce genre de plaisir ou de vice. Elles vont dans les magasins des Nigérians acheter des habits et ce qu'elles ne peuvent pas acheter avec de l'argent, elles le prennent en vendant leur corps en retour. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas lorsqu'on est envieuse? Et d'ailleurs, avoir trop de choses est un manque de responsabilité envers l'humanité, envers ceux qui n'en ont pas. Et je pense qu'il faut se contenter de ce qu'on a et vivre selon ses moyens et ne pas trop avoir trop de choses car cela est un manque de responsabilité envers ce monde. Et vous, que pensez-vous de cette histoire et de l'attitude de Chantal? Êtes-vous favorable pour cette attitude, surtout une fille qui est venue de loin, dont les parents n'avaient rien et qui croise un homme nanti? Est-ce comme ça qu'on doit se comporter? J'attends vos réactions dans les commentaires et enfin, n'oubliez pas de partager massivement la vidéo et de vous abonner à ma page. Sur ce, je vous dis à très bientôt.